Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la troisième partie de la Ford Mustang GT 2005. Donc la dernière fois, ça je vais bouger, hop, donc la dernière fois on nous étions arrêtés hop, à l'étape 15. Donc je vous avais montré hop, où j'en étais arrivé. Donc voilà le moteur. Hop, je vais vous faire un petit zoom. Ici, voilà. Donc j'avais fait le bas de caisse. Voilà. Donc j'ai collé les échappements. Le moteur. Donc voilà. Donc on s'était arrêté là. Donc on va faire ensemble la partie 15. Donc mettre sur le châssis arrière pour mettre ici après les roues. On se retrouve tout de suite. Donc de retour les amis, donc j'ai préparé les pièces ici. Voilà, donc c'est ces pièces ici. Donc j'ai gardé les grappes pour pas perdre les numéros. Hop, on va mettre ça comme ça, voilà. Donc il nous demande la pièce numéro 37. Donc pièce 37, on va prendre la pince. Donc celle-ci. Hop. Donc les pièces là, je vous ai mis déjà en mat brillant. Donc celle-ci est la 33, 34, 33 celle-ci. Hop. Et voilà. Hop. Donc ça. On va donner juste un petit coup d'exalto. Hop. Donc j'espère que vous allez bien. Moi ça va un petit peu mieux. Hop. Voilà. Et ici. Voilà. Hop, il s'était dévissé. Voilà. Donc nous allons coller ces pièces là. Alors sur le châssis. Donc celle-ci a priori ça viendrait ici. Comme ceci. Comme ceci, et celle-ci viendrait moins que c'est carrément sur le côté là. Ah oui, voilà, ici, côté comme ça. Il viendrait comme ça. Ça me semble bizarre ce truc là quand même. À moins que ça rentre dedans. Ah oui, d'accord. Je vois ce que ça va faire. Donc ça, il faut que ça rentre là, dans cette partie là. Mais comme vous voyez, le trou il est mal fait. Donc on va essayer de l'agrandir un tout petit peu. Hop. Hop. Voilà. Hop. Ici. Je vais penser déjà mettre là. Voir si ça rentre. Donc je fais un montage à blanc. Hein. Je fais pour être sûr. Il faut encore un chouille. Je vais prendre la mèche qui est un petit peu plus grande s'il faut.
Hop. Voilà. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Celle-là. Et on va prendre la plus grosse. Hop. Voilà. Ça devrait aller. Hop. Alors. Voilà. Voilà, c'est beaucoup mieux. Et ça, cette partie, elle vient ici. Super. Donc, on va mettre de la colle maintenant pour être tranquille. Et je mettrai un petit coup de noir, noir brillant ici dessus pour cacher un petit peu le blanc de la grappe. Alors, hop, juste avant ça, je vais prendre ma colle. Comme ceci. Et juste avant, je vais prendre mon stylo, oups, pardon, métallique. On va allumer un petit peu, peut-être ça change un tout petit peu la donne. Voilà. Hop, et on va essayer de mettre cette partie-là en métal, comme ça. Je ne serai pas obligé de faire une reprise du noir brillant. Voilà. Super, non? Hop. Voilà. Et donc cette partie-là va venir ici. Et ici. Hop. Comme ceci. Voilà. Oups, je suis parti loin là. Voilà cette pièce ici. Voilà. Donc je fais l'autre côté et je reviens vers vous. Voilà les amis, donc j'ai collé les deux parties chaque côté avec les petites suspensions là sur chaque côté. Voilà. Donc la partie 15 est finie. Hop. Voilà. Donc maintenant, on va attaquer la partie 16. Alors la partie 16, il y a cette pièce-ci qu'il faut qu'on colle. Je vais prendre avec une pince à épiler, ça sera peut-être plus simple. Donc hop, d'accord, c'est comme ça. Donc cette partie-là vient ici, dedans a priori. Voilà. Comme il est noté ici, en fait, il y a une petite encoche là où ça vient se mettre directement dedans en fait. Donc on va juste l'enlever, hop, et je vais mettre de la colle. Dedans. J'ai bien tout terminé mon flacon.
faudra que j'utilise le nouveau. Donc, comme ceci. Hop, voilà. Voilà. Et ensuite, mettre la pièce numéro 36, donc c'est celle-ci, qui rejoint les deux extrémités où on va mettre les roues. Donc là aussi, pareil, je vais mettre de la colle. Un petit peu ici. Hop. Un petit peu là. Voilà. Hop. Hop. Et normalement, ça vient dans les extrémités de chaque suspension, si ça tombe bien tout pile poil que je l'ai bien mis. Hop, voilà. Donc ça vient ici de dedans. Et là, impeccable. Donc voilà. Hop. Je vais faire un petit zoom. Tic. Voilà. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Hop. Je dézoome tout de suite parce qu'après la dernière vidéo que j'ai faite, j'avais oublié d'enlever le zoom à un certain moment. Donc voilà. Voilà. Donc ensuite, les disques de frein. Alors les disques de frein, hop, je les avais préparés de mon côté. Donc ils sont comme ceci. Voilà. Donc couleur métal avec les plaquettes de frein rouges. Voilà. Chaque côté. Donc ici, il faut le numéro 66 qui est ici. Hop. Hop, on va mettre un petit point départ métal chaque côté pour pas que ça soit. Voilà. Hop. Donc la mâchoire, oui, je prends comme ça, voilà. Alors la mâchoire, a priori, la mâchoire elle est là. Comme ceci. Normalement il y a un enclenchement, faut que je le trouve, voilà. Il est là. Donc je vais mettre de la colle. Hop. Comment ça se fait? Les plaquettes, ils sont devant cette fois-ci. La roue arrière, je pensais que les disques, enfin les plaquettes pardon, sur les disques ils étaient derrière. Et là, a priori, c'est devant. Comme on retourne le châssis, ouais, les disques sont bien devant. Bon. On va suivre la notice. Hein. De toute façon, il n'y a pas 36 façons de la mettre. Et ensuite, la deuxième, le 76. Ouais, il n'y a pas 36 façons parce que regardez, ici, je vais vous prendre une pince à épiler et zoomer un petit peu. Hop, voilà. En fait, sur celle de derrière, il y a un petit emplacement ici
pour mettre au niveau du disque. Donc je me suis pas trompé. Hop. Voilà. Donc ici, on avait dit 76. 76 ici. Hop. Hop. Nickel. Hop, un petit point. Hop, voilà. Voilà. Hop. Et donc là, on va faire pareil de l'autre côté. Hop. Oups. Je change pas l'autre côté. Voilà. Donc là, ça va venir comme ceci. Et ça va venir épouser. Voilà. Directement comme ça. Hop. Allez, un petit point de colle. Voilà. Voilà. Super. Donc voilà pour l'étape 16. Ça je vais ranger. Hop. Tac. Pour l'étape 16. Pardon. Alors. Donc ça c'est fait. Donc on a bien mis les deux plaquettes de frein. On a mis ce truc là et cette barre là. Donc maintenant étape 17, là c'est l'avant. Alors pour l'avant, il y a cette barre ici que j'ai préparée. Hop. Alors, en fait je vous montre, j'ai tout préparé ici, là, dans ma petite boîte. Toutes les pièces. Il y a celle-ci, celle-ci et celle-ci. Voilà. Donc en fait, pour avoir un effet métal brillant, enfin métal brillant comme ça, enfin chromé, donc il faut mettre moi j'ai fait mon petit mélange moi-même ici. Hop. Alors j'ai pris du Revel numéro 17 en noir brillant et je l'ai dilué. Voilà. Donc j'ai dilué 30% avec de l'eau déminéralisée et ça fait ce résultat là, vachement brillant. Voilà. Et ensuite j'applique l'aluminium de chez Valeo dessus et ça donne cette brillance là. Voilà. Alors hop, hop ici, cette pièce là va se coller comme ceci. Oups. J'ai fait un petit éclat. On va corriger ça tout de suite. Voilà. Ni vu ni connu, vous avez rien vu. Alors, donc cette pièce là va se mettre bien correctement dans celle-ci, alors comme ceci. Hop. Ah, il y a un petit bout là qui est un petit peu embêtant peut-être. J'ai peut-être pas coupé assez. Ouais.
c'est ici en fait. Là. Je sais pas si vous voyez bien, j'ai laissé un petit morceau de grappe. Hop. Voilà. Et ici. Voilà. Ça devrait aller mieux. Voilà. Donc on va coller tout de suite ces deux pièces là pour être tranquille. Je vous laisse un petit peu en musique, hein, comme ça. Comme j'ai un petit peu la voix qui s'en va un petit peu en live. Ça va comme ceci alors. Hop. Et hop. Si je mets comme ça aussi, je serai embêté avec les roues. Non. Bon, on va voir ça. On va déjà coller cette pièce ici, comme ceci. Alors, hop, et hop. Voilà. Nickel. Super ça. Alors, on va mettre un petit peu de colle sur les points. Ici. Là. Ici aussi. Hop. Et ici. Voilà. Super. Franchement très beau rendu, j'aime bien. En fait, comme je vous ai dit, cette maquette-là, en fait, je vais l'offrir pour une naissance qui va bientôt arriver. Et donc, ça va me faire hyper plaisir de l'offrir à cette personne en cadeau de naissance. Parce que franchement, je mets du cœur pour lui faire. Oh, je fais une boulette. J'ai fait la boulette. Bon, alors on demande que c'est pas trop collé. Tic, tic, tic. Bon, hop, on reprend. Peut-être mettre un petit peu plus de colle. Laisser coller un petit peu avant de faire quoi que ce soit. Zen. On va attendre un petit peu. Voilà. Faut vraiment que je change mon pot de colle parce que il est hyper chiant de faire ça à chaque fois. Hop. Alors. Est-ce qu'il c'est dedans? Hop.
c'est bon. Là, c'est bon. Hop, je vais juste prendre ma pince et épiler. Hop. Attendez, je coupe ça tout de suite. Parfait. Voilà. Alors, on va laisser sécher un petit peu, quelques instants. Hop. Je colle cette dernière partie là, donc l'étape 17, et je reviens vers vous. À tout de suite les amis. De retour les amis, donc voilà. Donc j'ai collé cette partie ici, hop, là. Je vais pas trop toucher parce que c'est encore tout à fait frais. Donc l'étape numéro 17 c'est fait. Hop. Voilà. Donc l'étape 18. L'étape 18, donc il fallait coller l'étape 17 dessus. Et ici il faut remettre les plaquettes de frein là, et les disques de frein sur le châssis. Donc là c'est ok. Donc la pièce numéro 77 ici. La pince, voilà. Voilà. Ici. Et la 58 puisque ça sera de l'autre côté. Hop. Voilà. Ça, poubelle. Et voilà, ça poubelle. Voilà. Donc de toute façon je peux pas me tromper. Comme je vous ai dit, il y a deux embouts différents et on les remarque facilement ici de chaque côté. Donc cette partie là c'est comme ceci, voilà, et l'autre partie devant comme ça, comme ceci, voilà. Donc on peut pas se tromper. On va les coller tout de suite et après je vous montre que je suis un petit peu coincé pour les suspensions et je vais vous montrer pourquoi. Hop. Tic. Voilà. Pas mal quand même, hein. Oups. Ah non, ne casse pas. Hop. Voilà. Ah, si vous pouvez me dire ce que vous en pensez, tiens, ça me ferait plaisir. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, il faudra que je m'arrête pour le châssis ici, parce qu'il faut encore mettre les suspensions. Bon, les suspensions, c'est pas un problème. Je les ai ici, déjà préparées, mis en noir. C'est pas un problème. Mais le seul souci, c'est qu'il faut que je mette la baignoire dessus. Et comme la baignoire, elle n'est pas encore terminée, j'ai encore du boulot à faire dessus. Parce que en fait, les suspensions vont venir ici de chaque côté. Donc, j'ai encore du boulot à faire dessus, donc je ne vais pas le faire tout de suite. Alors, au niveau
de l'intérieur du véhicule. Parce qu'après, c'est les prochaines étapes. Ça, je vais le fermer pour pas faire de bêtises. Voilà. Ça, je le mets ici. Voilà. Donc, en fait, les prochaines étapes, ici. Alors. Prochaines étapes ici à faire. Donc, il y aura le bras central ici, que j'ai préparé éventuellement. Je vais vous montrer. Hop, alors il est le bras, il est là. Hop, ici. Donc couleur noir brillant. Alors il est comme ça. Voilà. Donc ça fera comme ceci. Le tableau de bord. Hop. Donc le tableau de bord il est comme ceci. Donc il faut que je mette en couleur métal une bande ici. Donc ça à faire aussi de mon côté. Hop. Donc ça fera comme ceci. J'ai commencé aussi à faire la banquette arrière. Hop. Voilà. Et donc, hop, si je casse tout, ça va pas le faire. Voilà, ça fera un ici. Ça fera comme ceci. On va zoomer un petit peu, hop. Hop, pas trop quand même. Voilà. Donc voilà. Ça fera ce style une fois monté. Bon, les sièges de devant, il faut que je les refasse parce que ils sont en après. C'est parce que j'ai voulu mettre du mastic parce qu'il y avait des petits trous. Donc j'ai utilisé ce mastic là. Hop, s'il veut bien venir avec moi. Hop. Hop, ça je vais le bouger parce que c'est du Glanzer et s'il tombe sur mon sur mon parquet, ça va pas le faire. Donc j'ai utilisé ce pardon. Hop, l'inverse, voilà. Donc j'ai utilisé ce mastic là de chez Tamiya pour boucher les trous que j'avais éventuellement au niveau de la ligne de moulage. Donc j'ai fait ce siège là et celui-ci le deuxième. Voilà. Et après je l'ai poncé, donc ça a mis du temps. Là j'ai mis en après tout à l'heure. Et j'ai fait aussi, enfin j'ai commencé mes portières. Donc mes portières seront tout le tour ici noir. Et l'intérieur ici est ici rouge. Voilà. Et après je mettrai du vernis dessus. Voilà. Donc comme je vous ai dit, oui, donc la prochaine étape, ça sera la baignoire avec le tableau de bord. Il y a aussi les pédales que j'ai fait de mon côté. Hop. Attendez, je vais vous montrer carrément la boîte, ce sera plus simple. Yep. Ici. Alors les pédales, ils sont ici les pédales, voilà. Comme ceci. Et ensuite il y a ça. Hop. Pardon, je suis pas encore tout à fait guéri. Donc ça va comme ceci. Hop. Oups. Ah. Mon gros Facebook. Hop. Donc ça je vais l'enlever pour pas le casser. Donc voilà.
pas comme ceci. Donc à l'intérieur, je vais mettre ça en noir. Noir. Ici, je vais mettre un petit bouchon jaune. Ici, ça sera couleur argent. Et je vais essayer de mettre des câbles électriques qui vont partir de là. Faire deux couleurs à peu près peut-être. Puis les faire rentrer dans le moteur. Et aussi les deux câbles de batterie. Les mettre ici à l'intérieur. Je vais voir. Je vais voir comment je peux faire ça. Mais en fait, ça sera deux câbles ici et ici. Voilà, sur cette partie-là. Donc voilà les amis. Donc la prochaine fois, on essaiera de bien avancer ensemble sur ça. Et après, ben, je m'attaquerai à la carrosserie. La carrosserie, je n'ai pas encore tout terminé de la décaper. Il faut que je prends ma Dremel et puis que je vais tout doucement pour enlever le résidu de peinture que l'ex-propriétaire avait commencé à faire. Et puis, voilà, déjà là, je l'ai déjà bien eu. Et puis, ben, ça fera une belle voiture, je pense, hein, pour le petit Mathéo qui arrive. Hop. Ce style-là, à peu près. Voilà. Donc la carrosserie, je vais la faire en couleur rouge. Voilà. Rouge. Et il y aura les deux bandes chaque côté là qui vont venir comme ça. Voilà. Dessus. Donc ce sera un joli petit modèle. Sympa. Et aussi, oui, j'ai aussi préparé, ben, je vais vous montrer. Donc cette pièce-ci, c'est celle qui va venir sur le manche, enfin l'appui bras au milieu là. Et puis aussi le volant où je vais mettre ici de chaque côté du métal. En fait, comme dans la photo ici. Hop. Que je vais vous montrer, hop, le métal ici, voilà, comme ceci. Hop, voilà. Et en fait, le métal aussi que je dois mettre, couleur alu ici, là, tac, 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 tac. Toute cette partie-là, il faut que je le fasse. Et là, à l'intérieur, comme je vous ai dit, donc cette partie-là sera en alu. Celle-ci noire, le petit bouchon avec le récipient blanc. Et je vais mettre ici des fils de batterie qui vont aller directement au moteur et ça sera parfait. Et ici à l'intérieur, ici sur la plage arrière, je vais remettre ici soit de la moquette, oups, pardon, soit de la moquette ou enfin, il faut que je vois ce que j'ai dans ma boîte de rab là. Je vais voir ça. Mais sinon voilà, donc on a bien avancé les amis. Donc on se retrouve la prochaine fois. On va mettre ici la 18, elle a été faite, mais il manque ici. Ici je vais mettre attention. Voilà. Et donc on se retrouve la prochaine fois pour l'étape 19. 19, 20, 21. Je l'aurais peut-être fait avant, hein, et puis on montrera ensemble. Les sièges ils sont faits. Donc les sièges il en manque plus que la peinture, donc ça vous le verrez pas parce que j'ai pas la technique peinture adéquate pour vous montrer ça. Et après les portières et les roues et ça sera bon. Donc sur ce, je vous remercie beaucoup de votre passage sur ma chaîne. Un grand merci pour ceux qui s'abonnent. N'hésitez pas, hein, ça coûte rien de s'abonner et puis au contraire ça fait plaisir. Et puis aussi un petit like, ça me fait plaisir aussi, et des commentaires, beaucoup de commentaires, j'essaie d'y répondre le plus possible. De toute façon j'y réponds normalement à tous, sauf si j'en ai oublié, enfin si j'en ai oublié quelques-uns, ben excusez-moi, mais normalement je réponds au plus vite. Et n'hésitez pas à vous abonner. Et il y aura encore plein de projets qui arrivent encore derrière. Et puis sur ce, je vous souhaite une agréable journée et un bon week-end.
Tchuss.